Là, je suis à Turing pour me donner l'obscurité. J'ai envie. Ah ouais, non, c'est marrant. Salut à tous, on profite de ce beau soleil pour parler de ces deux wings. Tu as reconnu derrière moi la Tacoon VX dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Et juste à côté, on a la toute nouvelle Tacoon VX Pro. Ce qui différencie les deux, c'est le tissu utilisé pour leur structure. On a du Dacron ici en noir pour la Tacoon VX et cette UPE Project 85 qui est un tissu un petit peu plus technique et qui équipe la Tacoon VX Pro. Tu as sûrement vu déjà des chroniques qui ont été réalisées par Adou et Erwan Geoffroy. Elles sont hyper complètes et hyper détaillées sur la VX Pro. Donc aujourd'hui, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Par contre, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est que je vais comparer à surface égale la VX et la VX Pro pour voir l'apport de l'UPE. Est-ce que c'est vraiment une évolution en navigation ou est-ce que c'est seulement un coût marketing ou un coût esthétique? Avant de les comparer, on va faire un descriptif rapide de cette VX Pro. La VX Pro est une wing destinée à la performance, en race, en freeride ou en freestyle. Elle a un profil en dièdre avec une latte centrale en S. Elle possède un système modulaire acceptant poignée souple, poignée rigide ou wishbone. La structure est un UPE Clear Project 85 qui est fabriqué par la société Dimension Polluant. C'est un tissu structuré de fibres d'aramide. Ce tissu accepte une pression de gonflage plus importante avec une très bonne qualité de résistance. Pour la canopée de cette VX Pro, c'est exactement pareil que la VX. On a deux types de SPI, un SPI plus léger proche du bord d'attaque et un SPI au grammage plus important, plus résistant sur le reste de la voile. Au niveau du bord de fuite, le monofilm Tension Spreader qui maintient la tension dans le temps. L'utilisation de l'UPE a permis de réduire la section du bord d'attaque et des tips, ce qui modifie un tout petit peu le shape de cette VX Pro. Alors, avant de comparer les deux, il y a un petit biais. Cette VX 4 mètres est ma voile principale que j'utilise très régulièrement depuis 9 mois maintenant. C'est une voile qui vieillit très bien, mais forcément, elle n'a pas la rigidité d'une voile neuve. C'est tout à fait normal dans l'évolution et dans la vie de cette wing. Allez, place maintenant à la navigation. Dans une session qu'on pourrait assimiler à la plage basse de cette VX Pro, j'ai pris volontairement ma Pro Surf en 42 litres pour être un petit peu sous-litré par rapport à mon poids, pour évaluer la plage basse de cette VX Pro au pumping, et ensuite on pourra se rendre compte dans la session du plané de la voile lorsque je suis en free fly. On se rapproche quasiment d'une voile dédiée à cette pratique comme la V3, et c'est super agréable de sentir la légèreté sur l'entièreté de la voile. Bon, le vent s'est levé très fort. On va essayer maintenant de faire cette première session avec cette VX Pro équipée du boom.
Concernant la performance, la VX est déjà une wing performante, mais dans tous les secteurs, la version Pro est un cran au-dessus. L'UPE acceptant plus de pression au gonflage, la Pro est plus rigide et plus puissante. On sent un vrai plus dans le pumping, les sauts et les accélérations. Le bord d'attaque moins large permet à la wing de mieux caper. Pour les manœuvres, on retrouve la facilité de bascule de ce shape. Les tacks deviennent un jeu et la reprise de puissance évite de replaquer la board en fin de manœuvre. Pour le plané et le maniement général de la voile, on sent une légèreté globale qui corrige la tendance de la VX à piquer de l'arrière. L'oscillation au free fly due au dièdre est plus discrète. En plage haute, voire surtoilée, la VX Pro peut être physique. Il y a dans cette rigidité de structure moins d'amorti qu'avec le Dacron. Mais ce point peut être géré par l'utilisation du harnais, des poignées souples ou en diminuant la pression de gonflage. Pour conclure, la VX Pro est au-dessus de la VX dans tous les domaines. L'apport de l'UPE par rapport au Dacron est réel. Mais je suis un petit peu gêné parce qu'il y a quelques mois, je t'avais parlé de ma crainte sur ces tissus techniques. On va revenir sur ça. Cette augmentation du prix des wings est souvent due à la course aux tissus dits techniques. Même avec les meilleurs arguments du monde, je ne suis pas prêt à franchir le cap des wings à 4 chiffres. Et oui, mon inquiétude sur ces tissus techniques, je te l'avais confié, c'est l'explosion du prix des wings. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette VX Pro garde un prix très contenu par rapport à la VX classique. On est sur un écart à peu près de 200 €. Alors, quel sera l'avenir pour les wings en Dacron? Alors, je te confie mon point de vue. Concernant les wings techniques destinés aux pratiquants intermédiaires à experts, je pense que cette UPE risque de s'imposer et de devenir un standard. Il risque même de s'imposer face à l'Alula et au Dynema qui font exploser le prix des wings et surtout qu'en termes de résistance mécanique, on est sur quelque chose de très proche. Est-ce qu'il faut oublier le Dacron? Je pense pas. Le Dacron sera, à mon avis, toujours utilisé pour les wings un petit peu moins spécifiques, moins performantes, peut-être pour des wings avec des budgets encore plus petits, peut-être pour même les pratiquants débutants. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésite pas à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très prochainement puisque avec cette VX Pro, j'ai enfin testé ce fameux Wishbone. Alors j'avais beaucoup d'a priori négatifs dessus, mais je vais te dire ce que j'en ai pensé. D'ici là, navigue bien, profite de l'eau, le vent se lève. Ciao, ciao.